Actes chapitre 9. La Bible dit, cependant, à partir du verset 1, cependant Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de froid, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Alléluia. Ce texte parle d'un homme qui s'appelle Saul. Cet homme était un ennemi de l'évangile. Cet homme était un ennemi de la bonne nouvelle. Cet homme s'opposait à l'œuvre de Dieu. Cet homme s'opposait à l'évangile, à telle enseigne qu'il persécutait les enfants de Dieu. Il avait l'autorisation des autorités en son temps de son pays de faire du mal aux enfants de Dieu. Et la Bible dit que sur le chemin, il partait à Damas, il a quitté à Jérusalem, il a torturé les enfants de Dieu de Jérusalem. Et lorsqu'il a fini de les torturer, il allait prendre encore une lettre encore pour aller à Damas, pour aller torturer les enfants de Dieu qui étaient à Damas. Alléluia. Et le thème qui nous réunit ce soir, c'est... Quel est le thème? C'est la rencontre avec Jésus-Christ. Donc, la Bible dit que cet homme-là ne connaissait pas Jésus. C'était un judaïste. Ce Saul était un judaïste. Il avait une religion. Et sa religion, c'était le judaïsme. Et le judaïsme, ils prônaient que c'est eux qui connaissent Dieu. Comme aujourd'hui, plusieurs sont dans des religions qui disent que c'est eux qui connaissent Dieu. Alléluia. Et la Bible dit que, comme le christianisme, le Seigneur Jésus venait de mourir, de ressusciter également, et qu'il était monté, donc les disciples annonçaient l'évangile de Jésus-Christ avec des signes, des démonstrations de puissance et d'autorité. Donc ça faisait que les âmes quittaient le judaïsme pour se convertir à Christ. Donc lorsqu'ils ont vu que les âmes quittaient le judaïsme pour se convertir au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que Saul était un jeune homme de bras valides. Donc il avait son staff, il avait un groupe avec lequel il travaillait. Et la Bible dit que Saul avait reçu l'autorisation de persécuter les enfants de Dieu. Et chemin faisant, la Bible dit lorsqu'il était sur la voie de Damas, il partait à Damas. La Bible dit que sur le chemin, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une lumière qui va l'entourer. Et cette lumière qui l'a entouré n'était rien d'autre que la lumière de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous parlons de la rencontre avec Jésus-Christ. Nous parlons de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avions dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et la Bible dit que comme Saul avait l'autorisation et qu'il faisait du mal aux enfants de Dieu et que personne ne défendait les enfants de Dieu, la Bible dit que Jésus lui-même va se lever de son trône
et va descendre dans le but de sauver le peuple de Dieu, de combattre pour le peuple de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait? Et la Bible dit que le Seigneur va descendre pour venir combattre pour le peuple de Dieu. Alléluia. Et lorsque le Seigneur est descendu, la Bible dit que Saul a vu la lumière. Et lorsque Saul a vu la lumière, Saul a entendu la voix. Il partait avec des personnes. Ces personnes ont vu la lumière, mais ces personnes n'ont pas entendu la voix. Et la Bible dit que la voix de Jésus se fit entendre. Et lorsque la voix de Jésus se fit entendre, le Seigneur lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul va demander au Seigneur: qui es-tu, Seigneur? Bon, quelqu'un que tu ne connais pas, comment tu peux dire qui es-tu, Seigneur? Donc, je suis en train de te dire que Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, s'il décide de se lever dans ton affaire, il faut rester tranquille, parce qu'il va régler ça bien pour toi. Alléluia. Et la Bible nous dit que Saul va demander: Seigneur, qui est-tu? Il dit: je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Mais ce qui est marrant, Jésus n'est pas venu dans le but de tuer Saul. Jésus n'est pas venu dans le but de tuer Saul. Mais Jésus est venu dans le but de choisir Saul pour son œuvre. Comme j'ai choisi des personnes, tu les persécutes, tu les mets en prison, toi-même là, je vais te choisir aussi. Tu vas comprendre que la prison là, c'est pas une chose aisée. Tu vas comprendre que quand on prend chicote et puis on chicote quelqu'un là, ce n'est pas une chose aisée. Alléluia. Et la Bible dit que Saul, lorsqu'il a vu la lumière du Seigneur, il est devenu aveugle. Tellement la lumière a frappé, la lumière de Jésus l'a frappé, la Bible dit qu'il est devenu aveugle. Donc Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. C'est la lumière de Jésus qui éclaire ce monde. C'est la lumière de Jésus qui éclaire ce monde. Donc celui qui reçoit Jésus, sa vie sera éclairée. Donc toi, tu n'as pas Jésus, ta vie ne peut pas être éclairée. Alléluia. Celui qui reçoit Jésus, sa vie sera éclairée. Et la Bible dit que Saul, les gens qui marchaient avec Saul vont soulever Saul parce qu'il était aveugle, vont le soulever et vont aller le mettre dans une maison à Damas. Et lorsqu'ils ont mis Saul dans la maison, la Bible dit que le Seigneur va parler. La Bible dit que le Seigneur va parler à Ananias, l'un des disciples du Seigneur, pour lui dire: Saul est dans une maison là-bas, il est aveugle, ça fait 3 jours, va prier pour lui, pour qu'il recouvre la vue. Mais comme Saul faisait peur, Saul faisait peur. La Bible dit que Saul, Ananias va dire: mais Seigneur, cet homme-là, j'ai appris qu'il persécute les enfants de Dieu. Alléluia.
j'ai appris qu'ils persécutent les enfants de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Saul, Ananias va aller vers Saul, il va prier pour Saul et puis Saul va voir. Mais regardez quelque chose. Le Seigneur Jésus dit, Saul est aveugle physiquement. Mais le Seigneur dit, Saul est dans la maison, il a eu une vision. Il a vu Ananias qui rentrait dans la maison. Qui est rentré dans la maison pour venir prier pour lui. Alléluia. Et la Bible dit que quelqu'un qui est aveugle, il a eu vision. Donc ça veut dire que ses yeux spirituels se sont ouverts. Ananias de son côté reçoit Jésus qui lui parle là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Tout ça pour dire que Jésus est Dieu. Et que c'est de lui que chaque homme a besoin. Donc chaque homme doit donner sa vie au Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc Saul venait de recevoir le salut. Donc la Bible dit que quand Jésus a apparu à Saul, Saul a donné sa vie à Jésus. La Bible dit les temps qui ont suivi, Saul a commencé à annoncer Jésus-Christ, que Jésus est le Seigneur des Seigneurs. Que hier, lui, il combattait Jésus parce qu'il était dans l'ignorance. Alléluia. Quelqu'un qui persécutait les enfants de Dieu. Cette personne, à Jésus l'apparaît, il reçoit l'évangile. De méchant qu'il était, de mauvais qu'il était, de brigand qu'il était, la Bible dit que Saul va prendre la décision de donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Donc, en un mot, tu as besoin de Jésus. Saul était un brigand. Saul était un assassin. La Bible dit qu'il Saul avait approuvé le meurtre de Étienne. Mais la Bible dit que ce Saul, lorsqu'il a vu la lumière de Jésus, sa vie a changé. C'est pourquoi toi tu m'entends, toi tu m'écoutes. Il faut laisser la lumière de Jésus t'apparaître ce soir. Et donne ta vie à Jésus. Saul était plus endurci que quiconque. Saul était un homme qui était un raisonneur. Saul était quelqu'un même, on n'imaginait jamais donner sa vie à Jésus. Mais la Bible dit, Jésus l'a apparu sur le chemin de Damas. Donc Saul a rencontré Jésus lorsqu'il partait à Damas. Toi, tu es dans ce quartier, tu dois rencontrer Jésus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Même si tu n'aimes pas le Seigneur Jésus, ce soir-là, il faut donner ta vie au Seigneur. Commence à l'aimer. Parce que Saul n'aimait pas Jésus. Mais la Bible dit, la lumière de Jésus l'a frappé. Il était obligé de donner sa vie à Jésus. L'ignorance qui était dans sa vie est tombée. L'ignorance qui était dans sa vie est tombée. Les écailles qui étaient sur ses yeux sont tombées lorsqu'il a vu Jésus-Christ lui apparaître. Alléluia. Ce soir, donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Donne-lui ta vie. Il faut donner ta vie au Seigneur. Sois disciple de Jésus.
Saul, lorsqu'il a reçu Jésus, la Bible dit qu'il a été disciple du Seigneur Jésus. Et lorsque tu reçois Jésus, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demeurer attaché à Jésus. Saul, lorsqu'il a commencé à annoncer l'évangile, la Bible dit que les hommes aussi ont commencé à le persécuter, ceux qui ne connaissaient pas Jésus. Mais comme Saul a vu que Jésus était la vie, la vérité, le chemin, la Bible dit que Saul n'a plus jamais abandonné Jésus jusqu'à ce qu'il quitte la terre. C'est pourquoi donne ta vie à Jésus et attache-toi au Seigneur Jésus. Et il faut servir le Seigneur Jésus. Il faut parler de Jésus à tes enfants, à tes parents, à tes frères et sœurs, à tes amis, pour que toi aussi tu puisses être béni. Et la Bible dit que le Nouveau Testament, Saul a écrit la plus grande partie. De persécuteur, il est devenu disciple du Seigneur. Il est devenu apôtre du Seigneur. Ce soir, laisse-toi toucher par Jésus. Le temps est arrivé que tu quittes maintenant dans les cabarets. Le temps est arrivé maintenant que tu ranges ta vie. Pour ranger ta vie. Est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, tu vas gâcher ta vie comme ça? Écoute-moi bien. Une personne qui n'a pas reçu Jésus, qui ne s'est pas laissé transformer par Jésus et qui quitte la terre, cette personne a raté sa vie. Cette personne a raté sa vie. Si tu ne connais pas Jésus, que tu quittes la terre, tu as raté ta vie. Donne ta vie à Jésus. Quitte la prostitution. Laisse les cabarets. Laisse le mensonge. Laisse le vol. Abandonne tes raisonnements et viens à Jésus. Il faut abandonner la sorcellerie et donne ta vie à Jésus. Laisse la sorcellerie et donne ta vie à Jésus. Comme ce brigand a donné sa vie à Jésus. Tu es un enfant, mais pendant la nuit tu t'envoles. Tu es une femme, pendant la nuit tu t'envoles. Donne ta vie à Jésus, il va te délivrer. Donne ta vie au Seigneur, il va te délivrer. Tu ne peux pas passer un jour sans passer chez les marabouts. Donne ta vie à Jésus. Laisse-toi rencontrer par Jésus. Ce monde est en train de finir. Tout ce que Jésus a prophétisé, tout ce que Jésus a dit, ces choses sont en train de passer sous nos yeux. Tout ce que le Seigneur a prophétisé, les douleurs, la souffrance, nous sommes en train de vivre ces choses. Pour te dire que Jésus revient bientôt. Jésus n'est plus loin, Jésus est à la porte. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur au Seigneur. Jésus est à la porte. Donne ta vie à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Saul, lui, il a reçu la visitation de Jésus. Il s'est laissé convaincre par Jésus. Toi, tu es en train de m'écouter, tu dois te laisser convaincre par Jésus. Laisse-toi convaincre par l'évangile. Laisse-toi convaincre par la parole. Laisse-toi convaincre par Dieu. Dieu t'aime, Dieu n'est pas venu pour que tu te pètes.
Dieu est venu pour que tu sois sauvé. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur te visite. Toi, tu t'es déplacé pour venir à ce programme. Que mon Dieu te visite. Que mon Dieu te bénisse. Que tout ce qui est bloqué dans ta vie soit débloqué au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Que aucun malheur ne t'arrive. Au nom de Jésus-Christ. Que les choses qui sont en train de se préparer dans cette nation, que ces choses ne t'arrivent pas au nom de Jésus. Amen. Que la maladie, les épidémies qui sont en train de se préparer dans cette nation, que ces choses ne t'atteignent pas au nom de Jésus-Christ. Que ces choses n'atteignent pas tes enfants, ta famille au nom de Jésus. Et que la paix de Dieu soit sur vos vies au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Béni sois-tu Jésus. Mon âme veut te lever, mon âme veut te célébrer. Saul s'est laissé convaincu. Est-ce que ce soir tu vas te laisser convaincre par Dieu? Est-ce que les plaisirs de ce monde n'ont pas pris ton cœur? Est-ce que l'argent n'est pas devenu ton Dieu? Est-ce que les plaisirs de ce monde ne sont pas devenus ton Dieu? Écoute cette parole du Seigneur. Sache qu'au jour du jugement, il y en a qui diront, Seigneur, en ton nom, je n'étais pas dans ta maison. Est-ce que Seigneur, je n'ai pas fait du bien aux gens? Est-ce que Seigneur, je n'ai pas fait ceci, je n'ai pas fait cela? Et le Seigneur dit, il y a des personnes à qui il va leur dire, je ne t'ai jamais connu. Parce que ces personnes n'ont pas donné leur vie, ne l'ont pas rencontré véritablement. Donne ta vie, rencontre Jésus, laisse-toi toucher par Jésus. Que le Seigneur te bénisse. On va se tenir debout.